Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire, je vais vous présenter 3 choix concernant un petit message que j'avais envie de partager avec vous, un oracle que j'avais acheté il y a un petit moment déjà, qui s'appelle l'oracle des vies antérieures. Donc c'est un oracle que j'ai retrouvé, j'ai un petit peu de nouveau bidouillé, regardé, creusé un petit peu plus sur cet oracle qui est assez intéressant. Parce qu'en fait, il vous donne votre trait de caractère, hein, où il vous donne déjà des schémas répétitifs. Des fois, on a des schémas répétitifs, on ne comprend pas pourquoi on les a eus. On les a. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, on a l'impression qu'on a déjà vécu une situation, une situation, vécu une discussion aussi, rencontré une personne qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaît absolument pas, mais on la connaît déjà. Où, voilà, où on a l'impression des fois que cette personne, on l'a vue à répétition, ça ne s'explique pas. Voilà, excusez-moi. Ça ne s'explique pas. Donc, je voulais vous délivrer un petit peu, j'avais envie de partager un petit peu ce petit moment avec vous. J'avais envie de vous faire un petit peu découvrir cet oracle qui s'appelle l'oracle des vies antérieures. J'avais envie de vous délivrer ce petit message. Donc voilà, je ne suis pas là pour je suis pas là pour vous inciter à croire en quoi que ce soit. Vous l'adaptez pas, ça vous plaît, super, ça vous plaît pas, tant pis. Hein. Voilà, il y a plein de chaînes sur YouTube, donc écoutez, alors à ce moment-là, je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur, éventuellement si vous voulez revenir me voir. Si ce n'est pas le cas et que vous voulez rester avec moi, écoutez, je vous remercie de vouloir partager ce petit moment avec moi. Je vais vous délivrer le petit message qui vous est envoyé pour vous. Donc ici, je vous ai déjà préparé 3 petites cartes. Donc ici, j'avais la confiance. Choix numéro 1, la confiance. Choix numéro 2, on avait supporté. Non, s'épauler, pardon. Le choix numéro 3, on avait le réconfort, réconforter. Donc, je vais vous laisser vous concentrer sur l'une des cartes qui vous attire le plus. Donc, s'épauler, la confiance et réconforter. Donc, je vais commencer par la confiance. Donc, sur le petit message déjà de personnes qui ont choisi la confiance, je vous avais déjà préparé un petit message que j'ai fait tomber tout à l'heure, que j'ai fait tomber avant même de vous tirer les cartes, avant même de mettre la vidéo, qui est la protection. D'accord? On vous dit la protection. On vous dit qu'un être cher veille sur vous. Donc si les personnes qui ont choisi cette carte de la confiance, on vous dit qu'un être cher veille sur vous. Il vous guide et vous protège et il vous envoyez-lui de tendres pensées. Donc vous ne l'avez pas choisi pour rien, cette carte. D'accord? La carte choix numéro 1, vous n'avez pas choisi cette carte pour rien parce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous protège. Donc vous êtes protégé. Le choix numéro 1, les taureaux. Choix numéro 1, vous êtes protégé. D'accord? Il y a quelqu'un qui veille sur vous. D'accord? Et qui vous protège. Donc, adaptez-le. D'accord? Adaptez-le. Ça peut être un guide, ça peut être quelqu'un autour de vous. Adaptez. Voilà, moi je vous ai juste communiqué le petit message qui était pour vous. D'accord? Maintenant, je vais regarder un petit peu quel est le petit message qu'on va vous envoyer. Quelle est la carte qui va être je vais y arriver, hein. Quelle est la carte qui va vous être délivrée à vous, les taureaux, pour le choix numéro 1? Allez, carte. Choix numéro 1, les taureaux, s'il te plaît. Allez, j'en ai une. On vous parle d'abandon familial. On va rester sur celle qui s'est retournée. Parce que sinon... Donc, pour vous, choix numéro 1, on vous parle d'abandon familial. Alors, pour quelle raison? Ça vous parle pas? Ça peut être par rapport peut-être à... Alors ici, on vous parle... Moi, ce que je perçois, d'accord? Moi, ce que je perçois, ce que je ressens. On parle d'un enfant, on parle de difficultés, de famille, de solitude. Peut-être un enfant qui est peut-être dans une notion d'être restreint aussi. Qui n'est peut-être pas spécialement... pauvre aussi, qui peut être un enfant pauvre, parce qu'il n'a pas beaucoup de jouets. Cet enfant est dans une notion de morosité, c'est un enfant qui peut être
gris. Hein, on parle de gris, on parle de quelqu'un de pauvre, de triste, de morose. D'accord? Quelqu'un qui peut être amené à s'isoler avec son petit doudou. Hein, avec son petit doudou, un enfant qui peut être, voilà, qui peut se sentir abandonné. D'accord? Donc ici, on a l'abandon familial. On va regarder un petit peu pour quel... Voilà, si vous avez choisi la confiance, que cette carte vous est destinée, enfin du moins, si vous avez choisi la confiance et que cette carte est tombée, c'est vous l'adaptez ou pas à votre situation. D'accord? En tout cas, il y a un petit message peut-être que vous devez peut-être écouter. Pour quelle raison? C'est pas tombé par hasard. Pour quelle raison vous avez choisi le choix numéro 1, on parle de ça. Donc je vais vous délivrer un petit peu le petit message qui vous est envoyé pour vous. Ok? On y va. Alors, ici j'ai bien entendu, ça peut ressembler, ça peut avoir un rapport avec une vie, des vies, de vos vies antérieures. Ok? À savoir que je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit en quoi que ce soit. D'accord? Donc ici, on vous parle, donc ici, j'ai l'abandon familial. Je vais vous délivrer le petit message qui vous est envoyé. En tout cas, pourquoi cette carte est venue à vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça ne vous parle pas? À vous de voir. D'accord? Donc je vais commencer par vous délivrer le message qui vous est adressé. Donc on vous parle de, tu as vécu dans des anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle, tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille qui ne pouvait pas assumer ta naissance et ton éducation. Que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né d'une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer, tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres. Et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations de type sauveur-sauvé. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie, car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice, car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique, mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine en lien avec cette mémoire d'abandon. Ton défi est de te libérer de ta peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Donc, je ne sais pas si ça vous a parlé, je ne sais pas si ça vous a dit quelque chose, je ne sais pas si vous vous êtes reconnu dans ce petit message. Je vais vous délivrer le nombre de vies de ce message qui est celui-ci. Donc on vous dit, si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 25. Du moins, tu as connu 25 vies sur Terre puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 25 vies où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 25 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une récompense sur le plan professionnel ou personnel, ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 25 vies. Mais ça fait beaucoup, hein. 26 vies. Pourquoi je dis 25? Non, 26 vies, pardon. Tout dépend de ta question.
Garde bien à l'esprit le chiffre 26. Au-delà de la récompense à ta question, tu vas recevoir un signe avec dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Voilà, chiffre 26. Ok. Donc ici, voilà le petit message qui vous était en tout cas envoyé. Donc peut-être que ça va vous parler, hein, peut-être que voilà. Moi, si j'avais envie de vous faire partager cet oracle avec vous, j'avais envie de vous... voilà. Si vous avez choisi, choix numéro 1, vous avez choisi la confiance, ben voilà, c'était peut-être que ça va vous parler. Donc mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, évitez les petits commentaires désagréables, j'en veux pas. Vous pouvez, voilà, mais peut-être que ça va vous parler. Si ça vous parle, bah, écoutez, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire par rapport à ce choix numéro 1, les taureaux. Allez, je vais regarder un petit peu quel est le conseil, quel est le petit message qu'on vous envoie les taureaux pour le choix numéro 1. Taureau, choix numéro 1, quel est le petit conseil, le petit message? Petit message, le petit conseil de vos guides, les taureaux, s'il vous plaît. Allez hop, j'en ai une, je vais regarder celle qui s'est retournée. On vous dit de donner sans rien attendre en retour. Oui. Ouais, c'est la meilleure solution. Hein, pour les taureaux. C'est le petit message que vos guides vous envoient. Ok. Ouais. Allez, on va regarder un petit peu quel est le conseil que votre enfant intérieur vous envoie, taureau. Choix numéro 1, les taureaux. S'il te plaît, donne-moi un petit conseil, s'il te plaît, pour les taureaux. Choix numéro 1, un petit conseil, s'il te plaît, pour les taureaux. Allez. Les répétitions. On travaille dessus, justement. On est en train d'y travailler par rapport au vie intérieure. Mais voilà, ici, on avait les répétitions. D'accord? Et on vous dit de décider de vous libérer des cycles qui se répètent dans votre vie. Libérez-vous. Répétition. Et on y vient, mais vous savez, des fois, justement, on fait des répétitions parce que, justement, ben, c'est notre vie antérieure qui nous pousse, justement, à faire ces répétitions. Donc, c'est pas mal de travailler pour ça. Travailler avec son enfant intérieur, travailler justement sur ces schémas répétitifs. Mais voilà, c'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous cet oracle et de vous faire aussi découvrir justement les vies antérieures, pour quelles raisons des fois, pourquoi justement notre âme nous fait revivre, nous fait vivre des situations qu'on ne comprend pas. Voilà pour quelles raisons je vous ai présenté cet oracle et j'avais envie de partager un petit peu ce petit moment avec vous. Voilà, ce petit moment de partage avec vous. Donc ici on vous dit, votre enfant intérieur vous dit de vous libérer. Hein, de toujours faire toujours pareil. D'accord? Pour les taureaux, pour le choix numéro 1. Voilà mes petits, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à me commenter si vous en avez envie. Prenez bien soin de vous, surtout. Hein, prenez bien soin de vous. À savoir que c'est un tirage intemporel. Donc si vous êtes tombé dessus, n'hésitez pas pour rien. Si vous avez ouvert cette vidéo et que vous avez voulu choisir ce choix numéro 1, ce n'était pas pour rien. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur, les taureaux. À bientôt. Allez, le choix numéro 2 qui est s'épauler. Je vais vous délivrer le petit message qui vous est envoyé pour vous. Donc ici on vous dit demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi, invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Donc, les taureaux, choix numéro 2. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui vous est envoyé. Quel est le petit... Voilà, choix numéro 2, les taureaux. Est-ce que tu peux me donner une carte, s'il te plaît? Voilà, c'est tombé tout seul. Guérison d'âme. Donc, guérison d'âme pour vous, on vous dit, ben voilà, ça peut avoir un rapport. Voilà, moi j'ai plutôt une notion de coupeur de feu. Hein, coupeur de feu, on enlève les énergies négatives, on coupe le feu, on a du magnétisme dans les mains, c'est assez ouais, on est guérisseur, tout simplement. On est guérisseur, on est lié, on est en... Donc voilà, merci les personnes qui sont guérisseurs. Hein, merci
à ces personnes-là. Protégez-vous beaucoup, hein, quand vous faites vos soins, quand vous êtes... vous mettez de la chaleur, quand vous enlevez de la chaleur, quand vous récupérez ces énergies qu'il peut y avoir par moment. Quand on fait ce genre de soins, on a tendance à récupérer des énergies négatives. Donc, prenez bien soin de vous, nettoyez-vous bien, protégez-vous. Pensez aussi à vous, d'accord? Même si vous avez un super don, pensez aussi à vous protéger, à votre famille, à votre autre, à vos enfants, à vos personnes les plus proches de vous, parce que c'est des énergies qui sont relativement fortes, mais vous allez donner beaucoup et vous allez recevoir, vous allez être très vite vidé au niveau des énergies, si vous avez quelqu'un en face de vous qui est très chargé. Donc, merci aux guérisseurs d'âme. Allez, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui vous est envoyé pour les personnes qui sont... Alors, ça peut vous parler, hein, je ne sais pas. Je vais regarder un petit peu la définition. Ben voilà, guérison d'âme. Je vais vous délivrer le petit message pour le choix numéro 2, pour les taureaux. On vous dit, ton âme est heurtée. Elle a probablement été brutalisée au cours de ta dernière vie. Et la blessure est encore récente pour ton âme. Tu as l'impression de te sentir vulnérable et surtout ton âme a beaucoup douté avant de s'incarner. Car au cours de ta dernière vie, tu as subi de très grandes blessures. Tu as été dans des mémoires bloquantes et dans une grande faille, dans une grande faille énergétique en lien avec ton chakra du cœur. Dans ta dernière vie, ton âme a beaucoup pleuré en lien avec une personne. Et c'est une personne que tu retrouves maintenant ou que tu vas retrouver dans ta vie actuelle. C'est une relation qui va avoir des débuts compliqués car ton âme ressent encore une certaine souffrance. Mais ensuite, la relation va prendre un nouvel envol. Cette relation est là pour t'amener vers une vraie guérison. Vos deux âmes doivent se retrouver pour que tu sois dans une nouvelle connexion avec ton chakra du cœur. Ton âme évolue par l'aspect émotionnel. Tu es une âme passionnée, mais dans ta dernière vie, cela s'est retourné contre toi. Dans cette vie actuelle, tu dois canaliser ta passion pour ne pas être dans des relations et des situations qui dépassent tes limites et qui te font souffrir. Donc, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Donc, le petit... vous voyez, ça n'a rien à voir. Hein. On avait vraiment guérison d'âme. Hein. Donc, voilà. Moi, j'aurais plutôt pensé que vous êtes peut-être aussi... J'avais la notion, moi, pour moi, ce qu'elle dégageait cette carte, c'était plutôt cette notion de guérir, hein, de guérisseur, de personnes qui allaient guérir, qui guérissaient les autres. Qui avait cette notion de pouvoir justement couper le feu, donner de l'énergie à l'autre, d'accord? Et on vous dit donc, ben non. Donc ici, on vous parle de karma, vie. Donc le nombre de vies que vous avez eu. On vous dit, tu es une âme qui a vécu de nombreuses vies de lumière. Tu peux demander à l'oracle leur nombre dans ces vies antérieures. Tu as réussi à réaliser tout ce que tu souhaites, à avancer de façon positive dans tes projets et à évoluer. Tu étais aussi dans des relations lumineuses et constructives. Sache que ton âme a réussi beaucoup de défis et tu as dépassé de très nombreuses limites bloquantes dans tes anciennes vies. Tu peux travailler sur cette lumière pour retrouver cette force d'âme et cette force de vie, pour donner naissance à tout ce qui est important pour toi dans ton actuelle vie. Ton âme a su s'affranchir d'anciens conditionnements négatifs. Tout est prêt en toi, ici et maintenant. C'est super bien écrit. C'est écrit tout est prêt en toi, ici et maintenant. Alors lance-toi et réveille cette puissance intérieure qui est resplendissante. Voilà le petit message qui vous est envoyé pour le groupe numéro 2. D'accord? Je vais regarder un petit peu
c'est assez intéressant, je trouve. Hein. Donc, je ne sais pas si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, si ça vous plaît pas, mettez pas de commentaires désagréables, c'est pas la peine. Voilà. J'avais envie de vous faire partager ce petit moment. J'avais envie de, voilà, de vous faire partager ce petit oracle qui est relativement intéressant. Je trouve qu'on ne se penche pas sur justement assez sur nos vies antérieures. Pourquoi pas? C'est assez intéressant. Je trouve le sujet assez intéressant. Si vous avez des idées pour d'autres types d'oracles, qu'on peut regarder ensemble, qu'on peut partager ensemble, des petits moments, voilà, bah, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Allez, on va regarder un petit peu quel est le conseil que vos guides vous envoient pour le choix numéro 2, les taureaux, choix numéro 2, taureau, choix numéro 2, quel est le petit conseil, s'il vous plaît, le petit message. Les guides envoient, s'il te plaît, le petit message, s'il vous plaît, pour les taureaux, choix numéro 2. Allez, vous êtes ici pour une raison, ah oui. Oui, si vous avez regardé, si vous avez choisi le choix numéro 2, vous êtes ici pour une raison, il y a quelque chose que vous deviez savoir. Certainement. Voilà. Allez, on va regarder quel est le petit message que votre enfant intérieur vous envoie. Pour le choix numéro 2, les taureaux. Choix numéro 2, les taureaux. Choix numéro 2. Les taureaux. Un petit conseil. Choix numéro 2, les taureaux, un petit conseil. Merci. Allez, je vais prendre celui-ci. Bon, ici, on avait de l'abondance pour vous et on vous dit la plus grande partie de vous est intacte. On vous dit, avec confiance, je me connecte et j'exprime de plus en plus la partie intacte et immaculée en moi. Celle qui n'a jamais souffert de quoi que ce soit. D'accord? Le petit conseil de votre enfant intérieur et voilà, celui de garder, d'avoir confiance en vous. Voilà, tout simplement. Hein? Et de vous exprimer de plus en plus. Tout simplement. Pour les taureaux, choix numéro 2. Voilà mes petits, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ce petit moment en tout cas qu'on aura partagé ensemble vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée. On est quand même bientôt oui, on arrive déjà début de soirée, début de soirée. Soir entamée déjà, presque 21 h. Je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne continuation. Sachez que c'est un tirage qui reste intemporel. C'est un petit message qui était intemporel que j'avais envie de partager avec vous. Je vous souhaite, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse et je vous dis de prendre aussi soin de vous. Prenez bien soin de vous, de votre entourage, de votre ordre, de toutes les personnes que vous aimez. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur. À bientôt. Les personnes qui ont choisi choix numéro 3, réconforté pour les taureaux, choix numéro 3. Donc je vais vous délivrer le petit message qui vous avait été envoyé, que je vous avais préparé avant de mettre la vidéo en route. Donc on avait le pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Pour le choix numéro 3, les taureaux. Allez, donc comme avec les deux autres, je vais vous délivrer un petit message. Alors ça va vous parler, ça ne vous parlera pas, je ne sais pas. Hein. Voilà, moi je demande, on m'envoie une carte et puis ça peut vous parler, peut-être par rapport à votre vie, par rapport à des répétitions de schémas, par rapport... Pardon, ça me gratte. J'ai une nez qui me gratte. Bon, je ne vais pas dire ce qu'on dit, hein, généralement, quand le nez gratte. Ici, j'avais l'enfance difficile qui vient de me sortir. Maintenant, là, elle vient de sauter toute seule. Qu'est-ce que je fais? Je la prends pas. Ouais, j'ai l'impression que vous voulez que je la prenne. Bon, alors je la prends. Donc ici. Ouais, je ressens qu'il y a des personnes qui me disent de la prendre. Donc voilà. Ici, on vous dit l'enfance difficile. Donc ici, on vous parle de... Voilà, tout simplement d'un enfant hein, qui est petit. J'ai l'impression que c'est peut-être plutôt plus un bébé qu'un enfant. Oui, c'est vraiment un bébé, je dirais. Un bébé
qui est dans une vitalité, qui est peut-être bloqué par rapport à sa vitalité, hein, vous voyez, peut-être bloqué dans sa vitalité, peut-être bloqué aussi dans sa croissance. Un bébé qui est bloqué derrière une fenêtre, hein, qui est dans une notion de grisaille, donc c'est peut-être un bébé qui va pas bien, qui est peut-être dans une notion peut-être de pauvreté aussi, peut-être un enfant qui est peut-être en dépression aussi, un enfant qui est complètement bloqué, ça peut être derrière une fenêtre, derrière des barreaux, ça peut être un portail aussi, hein, ça peut être derrière un portail aussi, derrière une école, ouais, ça peut être un portail, d'accord. En tout cas, on voit que c'est un enfant qui est quand même relativement, qui est bloqué, d'accord. Donc on va vous délivrer le petit message. Quel est le petit message qui est, du moins, qu'est-ce que cette carte signifie pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3. Pourquoi est-ce que ça vous est tombé? C'est pas par hasard. Donc on va regarder un petit peu pour quelles raisons cette carte est tombée. Donc je vais vous délivrer un petit peu le... J'ai ma fille qui pleure, qui miaule. Donc c'est bon signe quand elle miaule. Donc j'avais l'enfance difficile pour vous. Hein, si vous avez choisi... Donc je vais vous délivrer la petite description. Ça peut vous parler ou pas. On va vous... Alors, donc, ton âme a été marquée par des vies où ton enfance a été très difficile. Ton âme a eu des vies où tes parents n'étaient pas protecteurs et pas aimants. Ces personnes pouvaient être brutales, que ce soit dans leurs paroles, leurs gestes ou leur comportement. Cela pouvait être tes deux parents, comme l'un des deux. Ton âme a vécu des vies où elle ne pouvait pas se permettre l'innocence et être dans la seule joie d'être un enfant. Tu étais dans une énergie où tu n'étais qu'obligation et corvée, et cela dès ton plus jeune âge. Tu n'as pas bénéficié du regard bienveillant de tes parents et cela a affecté ton affirmation dans tes interactions avec les autres. Ton âme avait peur des autres et qu'ils te fassent du mal. Tu avais peur que les autres t'obligent à être quelqu'un que tu ne voulais pas être et à faire des choses qui te sont imposées. Et cela a engendré dans ta personnalité une certaine forme de soumission. Ton défi est de te délivrer de ces souffrances qui ont grandement affecté ton enfant intérieur et occasionné des blocages pour que tu puisses être dans une joie intense et dans la beauté de l'instant présent. Il est temps de guérir cette frustration et ces douleurs d'enfant qui sont en toi depuis de nombreuses vies. C'est fort, hein, je trouve, hein, comme message. Il est assez... Donc voilà, remettez-le, hein, réécoutez-le, peut-être que ça va, voilà. C'est pas tombé par hasard, voilà, donc je l'ai pris. Hein. Ici, on vous parle de votre karma, du karma. Donc on vous dit, si ta question concerne ton nombre de vies, donc si vous avez des questions, d'accord? Là, vous vous êtes peut-être pas posé de questions, mais si vous avez des questions, je vais vous dire un petit peu, que ce soit par rapport à votre vie, par rapport... Voilà, si votre question concerne votre nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 6. Du moins, tu as connu 6 vies sur Terre, puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 6 vies, où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 6 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse concernant une situation professionnelle ou personnelle, ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 6 vies. Oula! Tout dépend de ta question, garde bien à l'esprit le chiffre 6. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre, c'est-à-dire avec le chiffre 6. Voilà mes petits. Allez, je vais vous délivrer un petit message que vos guides vous envoient.
Allez, quel est le petit message, le petit conseil pour le choix numéro 3, pour les taureaux, choix numéro 3? Quel est le petit conseil de vous fier à votre intuition? Voilà ce qu'on vous envoie pour les taureaux, choix numéro 3. Fiez-vous à votre intuition. Voilà. À savoir que je fais ces vidéos, je suis très attirée par ce genre par tout ça, par ces connaissances des vies antérieures, de la médiumnité, des petits messages de là-haut, que bien entendu je ne force personne à y croire, que je n'influence personne, que vous êtes les bienvenus pour les personnes qui ont les mêmes intérêts que moi, mais sachez que je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit à croire en quoi que ce soit. Voilà, j'ai juste envie de partager un petit moment avec vous par rapport à ce que moi j'aime en tout cas. Voilà, donc pour les personnes à qui ça plaît, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire si vous avez aimé cette petite vidéo, ce petit moment. Si vous avez des idées pour autre chose, afin que je puisse vous aider à vous découvrir, à vous connaître, à apprendre à vous connaître, à apprendre à savoir qui vous êtes, qui vous étiez, pourquoi vous êtes ce que vous êtes, pourquoi vous êtes cette belle personne. On va regarder. Allez, je vais regarder un petit peu. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Si c'est pour des petits commentaires désagréables, ne m'en mettez pas. D'accord? Allez, je vais vous délivrer un petit message, un petit conseil de votre enfant intérieur, choix numéro 3. Conseil de votre enfant intérieur pour les taureaux, choix numéro 3. Choix numéro 3, les taureaux. Allez, un petit message. Alors, je vais prendre au hasard. Voilà. On vous dit la trahison. Peut-être que vous vous sentez trahi. On vous dit je me détends. Et j'accepte de faire confiance aux autres, à la vie et à moi-même. Et je me laisse la possibilité de m'émerveiller. Voilà. Pour ce groupe numéro 3. D'accord? Voilà mes petits. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous, de votre entourage. Et je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur. Prenez bien soin de lui aussi, de votre enfant intérieur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur. À bientôt.